Le représentant du PCRN ne sera pas sur le plateau de Club d'élite. On ne sait pas trop pourquoi, mais pour nous, c'est un manque de sérieux et un manque de respect vis-à-vis de cette émission. Et nous en tirerons toutes les conséquences nécessaires. Alors, il faut d'abord dire que tous les enfants du Cameroun doivent pouvoir travailler dans toutes les régions du Cameroun sans souffrir de discrimination. C'est ça, de l'Est, qui viennent du Nord, qui viennent du Sud, qui viennent des autres régions. Donc, cette lettre n'était pas nécessaire. Je rappelle parce qu'elle apparaît un peu comme grossière. Dans sa lettre, et le député apparaît comme étant tribaliste dans sa sortie. Je rappelle Club d'élite du mois de février. Nous sommes exactement à 9 mois de l'élection présidentielle d'octobre prochain et l'arène politique est surchauffée entre soutien au président de la République, son Excellence Paul Biya, qui ne s'est pas encore officiellement prononcé candidat à l'élection présidentielle. Cette semaine, on a eu les chefs traditionnels à travers le Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun qui a apporté son soutien indéfectible à la candidature du chef de l'État, Paul Biya, président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, mais également d'autres formations politiques de l'opposition à travers le ministère de l'administration territoriale qui ont fait une déclaration cette semaine pour également apporter leur soutien à la candidature du chef de l'État. On a également eu, face à ces candidatures, face à ces soutiens affichés du président de la République, l'opposition qui a dénoncé un certain nombre de choses qu'elle n'apprécie pas, notamment la posture des chefs traditionnels qui sont censés garder la neutralité vis-à-vis de l'arène politique. En tout cas, vous l'avez compris, mesdames, messieurs, ce sera en thématique de cette émission cette semaine. Et puis on parlera également de l'opposition camerounaise qui reste jusqu'ici à couteau tiré. On ne sait pas ce qui se passe exactement. Est-ce que l'opposition camerounaise a la capacité de pouvoir présenter un candidat unique ou alors un candidat fort à l'élection d'octobre prochain? Avec nos panélistes en plateau, on en parlera. Mais avant là, je rappelle que sur ce plateau, nous avons convié 6 invités au total, mais 5 vont répondre présents parce que ce n'est que ce matin qu'on a pu constater que le vice-président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, si on peut le dire ainsi, faction Cabral Libye, depuis le matin, nous essayons de le joindre au téléphone alors que depuis hier, ils nous ont donné toutes les assurances qu'il sera sur ce plateau. Aujourd'hui, lorsque nous avons tenté de le joindre au téléphone, son numéro passé, il était d'ailleurs en ligne et puis quelques temps après, il a éteint son téléphone jusqu'à présent. C'est à ce moment précis que nous avons entamé d'autres négociations avec certains cadres du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Et c'est lorsque nous lancions cette émission que la confirmation nous a été faite que le représentant du PCRN ne sera pas sur le plateau de Club d'élite. On ne sait pas trop pourquoi, mais pour nous, c'est un manque de sérieux et un manque de respect vis-à-vis de cette émission. Et nous en tirerons toutes les conséquences nécessaires. On prend l'éditorial et on retrouve Edith Akumba après. Retour sur le plateau de Club d'élite pour accueillir les invités déjà installés sur ce plateau pour débattre ce dimanche, particulièrement dans le département de l'Anguilla, si je ne me trompe. Il est le responsable de la communication du Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun. Sa Majesté, bonjour. Bonjour, bonjour à tous les téléspectateurs. Merci de nous recevoir et de recevoir surtout le Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun. Merci. Deuxième invité sur ce plateau, lui, il est le maire de Makak. Nous sommes dans le département d'Union Ekele, région du centre Cameroun. Il a été élu sous la bannière du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Mais depuis un certain temps, il est lui-même à la tête d'un parti politique. Il est donc président du Parti des Républicains et Agriculteurs du Cameroun, le PRAC. Jean-Jacques Bongol III, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir sur votre plateau. Merci. Jean Jaurès Ngapot, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci également à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes membre de la coalition Union pour la reconstruction, une coalition autour de la candidature de Maître Akiraïmouna, qui compose le parti Univers du professeur Prosper Nkuvondo, le parti Le Peuple, dont vous-même vous êtes à la tête. Merci d'être avec nous ce dimanche. Je vous remercie de nous avoir invités et puis un grand bonjour et merci à tous les spectateurs de nous accueillir chez vous. Merci. Et le quatrième invité ce dimanche, il fait son comeback dans le cadre de cette émission Visage bien connu des médias camerounais, mais surtout de Club d'élite. Il y a quelques années encore, il a bien voulu accepter de prendre encore une fois de plus le train avec nous dans cette aventure pour débattre, pour commenter, décrypter et surtout permettre aux téléspectateurs de comprendre l'actualité politique camerounaise. Il est président du parti guide, il aime à le dire, guide du parti Jouvence, Valère Bessala est avec nous ce dimanche. Bonjour Valère.
Bonjour Monsieur Bidjan, bonjour à vos millions de téléspectateurs et téléauditeurs. Je suis effectivement ravi de revenir dans cette maison que je crois avoir quittée il y a bientôt 3 années. Donc je vous sais gré de m'avoir invité à nouveau et je suis tout à fait heureux pour les auditeurs et les téléspectateurs qui peut-être pour beaucoup et même me voir ici par ici de répondre à l'affirmative à cette invitation. Et on a eu pas mal de messages des téléspectateurs et des auditeurs de Satellite FM qui étaient très contents de vous avoir eu pas le plus sur le plateau de Club d'élite. Mais je vous pose la question d'entrée de jeu de savoir comment se porte votre parti, votre formation politique Jouvence et quelle est sa position par rapport à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Pour ce qui est du parti Jouvence, je crois que c'est un parti qui se porte un peu comme les autres, mais qui a ses difficultés du fait de sa spécialité jeune, mais aussi du fait de sa jeunesse qui arpente justement ce parti-là en tant que militant et en tant que sympathisant. Donc pour le moment, nous évoluons autant que faire se peut avec les moyens de bord. Mais ce qui est le plus important pour la jeunesse aujourd'hui, et je vais toujours le répéter à chaque fois, c'est qu'elle comprenne en fait que cette année est le dernier virage pour notre changement. Cette année est la dernière année où le président Paul Biya devra absolument, où il a l'obligation, j'insiste sur l'obligation de respecter sa parole. Depuis 20 ans, il a dit à la jeunesse d'attendre, faire de l'anse de la nation, un terme qui était du président Ahidjo d'ailleurs depuis 80, mais il en a fait son expression pour dire à la jeunesse d'être patiente. Donc on imagine que les plans, les stratégies de libération politique du Cameroun qu'il avait engagées, il comptait certainement les accomplir dans les années que nous sommes en train de vivre. Et son âge étant déjà avancé et vu les désordres qui se passent partout dans le pays, dans le gouvernement, ce n'est un secret pour personne. La jeunesse est désormais mobilisée et plus encore pour 2025 pour dire au président, c'est le moment de réaliser votre promesse, c'est-à-dire de nous laisser le pouvoir. C'est cela que nous disons d'abord au président. La deuxième chose que nous disons au président, c'est que nous ne vous demandons pas, Monsieur le Président, de construire encore les immeubles, les routes. Vous n'en avez plus la force, on le sait très bien. Vous ne pouvez plus courir après ces bandits à col blanc, ces criminels économiques, ces inertes, ces sorciers, ces apprentis sorciers, ce sont ses propres termes. Tout ce que nous vous demandons, Monsieur le Président, c'est qu'avant de partir, de nous débarrasser de cette classe politique, de vos propres créatures, qui vous-même, de votre propre bouche, vous empêche de laisser un héritage à la nation. C'est la deuxième chose que la jeunesse lui dit. Pour que notre travail, après vous, Monsieur le Président, soit plus léger. Soit plus léger et plus facile. Nous n'avons pas les moyens qu'ils ont. Ils ont engrangé des milliards à travers des détournements, la corruption, la concussion, le népotisme et tout ce que vous savez. Nous n'avons pas ces mêmes milliards-là pour pouvoir les contrer après vous au cas où vous nous laissez toute cette bande de criminels économiques comme vous les avez appelés. Ça, c'est le deuxième message. Le troisième message, c'est de dire au président de la République, pour nous continuons à penser qu'il peut encore faire quelque chose pour la jeunesse dans le sens de la transition parce qu'il peut encore peser de tout son poids. Nous ne considérons pas ce que les gens disent, que le président n'a pris toute sa tête, que le président est déjà vieux, qu'il se fait manipuler. Nous ne considérons pas ça. Nous estimons qu'étant encore assis là où il est assis, il est le chef. Il est le chef. Que même si sur 24 heures, comme ils disent qu'il n'a pris toute sa tête, il a au moins 30 secondes où il a toute sa tête, il peut encore faire quelque chose. Donc, Monsieur le Président, nous disons ceci. Nous refusons de penser, la jeunesse camerounaise refuse de penser que vous voulez sortir de l'histoire par la honte, que vous voulez sortir de l'histoire par les épines. Nous pensons aujourd'hui que vous avez encore la volonté de mériter l'élection que le peuple camerounais vous a donné depuis 1984, date de la première élection devant le peuple que vous avez acquise. Donc voilà les 3 messages principaux que nous envoyons au président de la République et nous nous disons, et moi je dis donc à la jeunesse, nous travaillons cette année pour que la jeunesse, nous nous mettons au travail, nous sommes déjà au travail à pied d'œuvre depuis, pour que la jeunesse ait son programme, que la jeunesse soit un programme et que la jeunesse ait son candidat. Ça, nous l'aurons cette année. Et le président de la République, nous disons, nous vous prions de laisser la jeunesse s'exprimer en 2025 comme elle doit s'exprimer parce qu'elle est la voix, non seulement d'elle-même, de l'avenir, mais surtout la voix du peuple et surtout de nos parents qui ont été floués pendant 43 ans par des promesses qui n'ont jamais été réalisées. Est-ce que Jouvence sera d'une des coalitions de l'opposition? Est-ce que Jouvence a la capacité juridique de pouvoir présenter son propre candidat? Quelle est la position de Jouvence par rapport à la présidentielle d'octobre prochain? Le parti Jouvence était aux élections municipales en 2020, on n'a pas pu avoir d'élus. Donc il est clair que sur cette partie de la loi, nous ne pouvons pas investir un candidat sous la bannière du parti. Donc nous sommes en train de préparer un programme qui sera soumis à un candidat que la jeunesse elle-même choisira. Ça, c'est le plus important. Et ce qui se fera après, ce sera certainement de chercher les 300 signatures parce qu'en fait, ce qui nous importe le plus, c'est justement la voix du peuple. Et nous pensons que d'aller emprunter un parti politique
avec tout ce que vous connaissez aujourd'hui, les différentes fortunes que connaissent ceux qui ont essayé cette voie-là, nous préférons aller chercher les 300 signatures pour que le candidat que la jeunesse aura choisi puisse aller aux élections sous la bannière, non pas d'un parti politique, puisque le nôtre n'a pas d'élu pour en investir, mais sous la bannière du peuple. Ça, c'est d'un. Sur le plan de la coalition, Jouvence se travaille depuis plus de 2 ans déjà, 3 ans même déjà, et d'ailleurs l'initiative était partie de ce plateau, sur votre plateau, en mars 2022. En mars 2022, sur l'initiative d'opposition unie et solidaire, et je ne fais que le répéter, dont le coordonnateur, ce n'est pas le candidat, le coordonnateur d'opposition unie et solidaire, qui est une coalition qui est constante, qui ne fait pas de bruit, est le président Sambaka, Cyril Sambaka. Et donc nous travaillons toujours à pied d'œuvre, même s'il y a eu des excentricités récemment avec un mouvement qui a fait beaucoup de bruit et qui a fait pchit après, même s'il y a aussi une autre coalition annoncée avec celle de l'APC, mais Opposition Unie est restée la coalition la plus vieille du circuit et qui ne fait pas de bruit. Mais nous commençons avec tous les bruits qu'il y a eu dans le circuit et sur la place publique avec toutes les autres coalitions. Nous avons un peu tempéré notre évolution et nous comptons lancer le jeu d'ici février, début mars au plus tard, pour qu'effectivement peut-être le peuple ait, à défaut d'un candidat unique, mais un nombre de candidats réduit sous la bannière d'une coalition de l'opposition assez digne et assez respectable. Merci Valère Bessala. Cela nous amène à recevoir le professeur Michel Oyan qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour professeur. Bonjour monsieur Bruno Bidon, merci de m'inviter. Vous êtes politologue, enseignant des universités camerounaises. Je voulais vous accueillir avec un sujet qui cristallise... Des universités. Enseignant, c'est ce que j'ai dit. D'abord fonctionnaire camerounais. D'accord. Un enseignant des universités, c'est un enseignant des universités tout court. C'est ce que j'ai dit. Alors, je voulais vous accueillir avec, puisque vous êtes également ressortissant de la région du Sud, oui. Je ne sais pas si vous avez suivi la sortie du député Mathurin Bindoua, député RDPC de la circonscription du Djaïlobo 1, donc de Sambelima, qui a saisi le chef de l'État à travers son ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Vondo Ayolo, pour lui faire comprendre que Eneo, pour le cas de la région du Sud, Eneo, la société de distribution et de commercialisation de l'électricité au Cameroun, a une forte présence des ressortissants de la région de l'Ouest Cameroun au poste de responsabilité. Il va même plus loin jusqu'en citant ces différents responsables. Nous avons par exemple M. Siewe André, qui est directeur régional du Sud Mbalmayo. Vous savez que Eneo, pour la région du Sud, a couvre au même moment 2 régions, je crois, une partie de la région du centre, donc Mbalmayo, et une partie et toute la région du sud. Vous avez également M. Kemfang Ngwokom, qui est le délégué commercial du sud Mbalmayo. Vous avez Claude Banja Tchunke, qui est chef d'agence de Samelima, Gérard Noukam, chef d'agence de Ngoulmakong, Timoléon Tchatchoua, qui est chef d'agence du centre de Doum. Donc on peut en citer également d'autres noms comme Vincent Focho Freeman, qui est le chef de groupe d'exploitation de Zoétéré. Et le député estime que cette composition du fait des ressortissants de la région de l'Ouest Cameroun a également un impact sur un deuxième constat, et que la majorité des entreprises également sous-traitant avec l'entreprise Eneo appartiennent également aux ressortissants de la région de l'Ouest Cameroun. Et pour lui, cette composition est insupportable et qu'on ne devrait pas accepter cela au moment où on parle de l'unité nationale, et que cette composition va même plus loin en ayant un impact sur la distribution et la disponibilité de l'électricité dans la région du Sud. Est-ce que vous, ressortissants de cette région, comprenez cette sortie et cette position du député Mathurin Bindoua? Écoutez, le problème que vous me posez, la question que vous me posez est une question intéressante. Peut-être que dans le fond, le député Mathurin Bindoua pose un problème qui peut être pris au sérieux, mais peut-être que par la forme, le problème est un peu mal posé. Parce que quel est le statut juridique de la société Eneo? Il me semble que ce ne soit pas une société privée, que ce soit une société apparentée au public. Et donc, à partir du moment où l'État intervient dans une société comme celle-là, il y a un certain nombre de sensibilités, un certain nombre de susceptibilités qu'il faut gérer avec beaucoup de délicatesse. Alors, il faut d'abord dire que tous les enfants du Cameroun doivent pouvoir travailler dans toutes les régions du Cameroun sans souffrir de discrimination. Ça, c'est très important. Vraiment, les enfants de l'Ouest doivent pouvoir travailler au Sud, dans le Djaïlobo. Les enfants du Djaïlobo, du Sud, doivent pouvoir travailler à l'Ouest, à Bafoussam, sans qu'il n'y ait la possibilité d'une élite de quelque point que ce soit de se lever et de faire ce genre de sortie. Ça, c'est d'abord un principe qu'il faut poser. Maintenant, la politique intérieure d'Eneo, quelle est-elle? Quelle est la politique managériale d'Eneo? Est-ce que Eneo tient compte de ce que le Cameroun est un État multinational?
c'est-à-dire que chaque communauté que nous avons au Cameroun représente en réalité une petite nation. Et que lorsque on désigne donc les responsables dans les structures, la structure centrale et dans les structures déconcentrées d'une société comme celle-là, il faut composer avec toutes ces sensibilités sociologiques qui viennent de l'Est, qui viennent du Nord, qui viennent du Sud, qui viennent des autres régions. Donc, la lettre du député Mathurin Bindoua est une lettre qui aurait pu ne pas être rédigée dans la forme, mais le député dispose d'un certain nombre de pouvoirs pour pouvoir rencontrer le ministre directeur du cabinet civil, le ministre secrétaire général de la présidence de la République et tous les autres responsables pour poser un certain type de problème. Cette lettre n'était pas nécessaire. Parce qu'elle apparaît un peu comme grossière. Dans sa lettre, et le député apparaît comme étant tribaliste dans sa sortie. Je rappelle que même si, quand on est élu député, on est certes élu dans une circonscription précise, on est député de la nation tout entière. C'est aussi important. Donc le député pose peut-être un problème de fond réel, mais pour moi, le problème est un peu mal posé par la manière qui a été utilisée. Vous savez, il faut faire très attention avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Si vous avez, j'imagine que ça devrait même être une correspondance confidentielle. Oui, c'est une correspondance confidentielle qui a fuité sur les réseaux sociaux depuis ce matin. Elle ne fuite pas, ça ne fuite pas. Ça fait partie de la stratégie. Oui, ce sont des stratégies. Mais professeur, le député estime que la politique managériale de cette entreprise dans la région du Sud ne favorise pas la paix et l'harmonie dans la région. Les jeunes de la localité se sentent lésés et l'on entrevoit un favoritisme à peine voilé. Donc, le député estime que le fait que tous les responsables de Eneo, Balmayo Sud, le fait qu'ils soient ressortissants de la région de l'Ouest Cameroun, n'est pas vu d'un bon œil par les fils du Sud, même si on peut quand même aussi dénoncer le fait que dans la région du Sud, il y a des coupures intempestives d'électricité à tout moment. Non, ça je pense que je ne sais pas quelle méthode, quelle enquête le député a menée pour pouvoir faire une telle affirmation. Et il faut faire très attention. Vous savez, nous qui vivons à Yaoundé, pour des raisons professionnelles, nous avons des coupures d'électricité chaque semaine, pour ne pas dire chaque jour. Vraiment, je ne sais pas quelle est la méthode qu'il a utilisée pour enquêter et pour arriver à ces résultats. Mais il faut aussi savoir que le député peut faire son intéressant. Il peut faire dans le populisme, il ne faut pas manquer de le dire. Il peut vouloir s'affirmer comme un parangon, une espèce de défenseur des droits, n'est-ce pas, des ressortissants du Sud, alors même que peut-être que ce n'est pas le cas. C'est une question qui est très sensible, qu'il faut prendre avec beaucoup de délicatesse, cette question que le député pose. Et il ne faut pas dénoncer les ressortissants d'une région, il faut dénoncer la politique des néos. C'est la politique des néos qui est à dénoncer, et non les ressortissants de la région de l'Ouest. Si ils ont été recrutés parce qu'ayant des profils, et qu'ils ont été déployés maladroitement par la direction générale des néos, ce n'est pas le problème des enfants de l'Ouest. Il faut faire très attention avec ce genre de questions. Donc je pense que le député doit revoir, ce député-là qui est aussi mon député, il doit chercher à rencontrer beaucoup plus de politologues, de juristes, pour poser un certain type de problème à l'avenir. On ne pose pas les problèmes comme ça de manière grossière. Vraiment, c'est un grand frère, je le lui dis, il ne doit plus faire ça. S'il veut poser un problème, il y a ce qu'on appelle le parlementarisme de pouvoir. Il peut rencontrer, et je sais qu'il rencontre le ministre directeur du cabinet civil très souvent, il peut le rencontrer, il peut lui poser un certain type de problème, y compris ce problème de manière plus officieuse. Ça n'a pas besoin de faire l'objet d'une correspondance qui fuit dans les réseaux sociaux et qui va peut-être créer une polémique absolument inutile dans notre pays, dans le cadre justement de la vie paisible dont nous avons besoin dans nos différentes communautés. Merci, le Cameroun est un pays sensible, il faut faire très attention. Merci professeur Michel Oyan. Mesdames, Messieurs, on va prendre une transition à la régie. Je rappelle que